Lancé en 2017, le processus d'identification des femmes battantes de la région de Gbeke dans le cadre du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire arrive à son terme. 502 femmes de divers secteurs d'activité ont été identifiées. C'est ce qui ressort du point de presse du professeur Euphrasie Yaokwasi, conseillère spéciale genre du président de la République. On leur a passé nos critères, nous en avons 10. Une femme qui excelle dans son domaine d'activité, une femme qui contribue au développement de sa région, une femme qui a un projet innovant qu'on peut partager, une femme qui a contribué à la paix, une femme qui est prête à partager son expérience, ainsi de suite. Quand on a commencé à donner les 10 critères à la communauté de Boaké, avec les chefs de communauté, je vous assure, nous sommes là et puis on entend « Oh, mais il y a une femme dans tel campement à Sakassou, mais elle est meilleure, elle a fait ci. » Et c'est comme ça qu'on les a mis en mission, les comités régionaux qui sont constitués de tout ce que j'ai dit, et ils sont allés nous identifier 502 femmes. Le samedi 21 décembre 2019, ces femmes battantes auront une mission claire, celle d'œuvrer pour la paix. Aujourd'hui, je pense que c'est important de leur confier la mission de paix. C'est pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle Créapaix, que vous avez là. Créapaix, qui signifie communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. Le processus d'identification des femmes battantes concerne toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le Gbeke, il faut le rappeler, a été choisi comme région pilote. Dr Ndoli Yaounguessan Rodolphe, gynécologue, est désormais le responsable de la sous-section de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, pour les régions du Bélier et du Nzi. Sa mission sera d'assurer la représentativité de cette fêtière qui a décidé de participer efficacement à la prise en charge médicale des populations. Notre société regroupe plus de 440 gynécologues obstétriciens et plus de 33 000 sages-femmes. Et cette société s'est donnée pour mission d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité des soins en vue d'améliorer les indicateurs qui malheureusement sont encore mauvais. Dans le Bélier et le Nzi, la Sogossi pourra compter sur les tout nouveaux responsables de cette sous-section. L'objectif, c'est de lutter, de veiller au bien-être de toutes les femmes qui viennent pour un accouchement, qui ont des problèmes au plan gynéco, au plan obstétrical. Et actuellement, le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est la mortalité maternelle, le taux qui est élevé. Donc l'objectif premier, c'est d'abaisser ce taux de mortalité. Avec la sous-section du Bélier et du Nzi, la Sogossi entend installer au total 10 sous-sections à travers tout le pays. L'action suit donc son cours. À l'exemple de plusieurs pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire est confrontée aux aléas naturels et autres effets du changement climatique. Conséquence de fréquentes inondations, des glissements de terrain, l'érosion côtière, la sécheresse, la recrudescence de certaines maladies vectorielles, la perte de la biodiversité. Face à de telles situations qui accentuent la vulnérabilité des populations, la communauté internationale a consacré 29 années d'engagement à la réduction des risques de catastrophes RRC à travers le cadre d'action Yogo 2005-2015, assuré par le cadre de Sendai 2015-2030, adopté par 187 pays lors de la 3e conférence mondiale sur les réductions des risques de catastrophes au Japon. La Côte d'Ivoire, par décret 2012-988 du 10 octobre 2012 a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de gestion des catastrophes. Cet atelier de renforcement des capacités présente les grands axes de la nouvelle stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes aux acteurs de l'intérieur du pays.
Pour le secrétaire exécutif, les défis à relever en si peu de temps sont nombreux et déjà identifiés. Rendre efficient le cadre politique, normatif, institutionnel et stratégique de la réduction des risques de catastrophes en Côte d'Ivoire. La question de la promotion d'activités liées au renforcement des capacités d'intelligibilité, de prédiction et de modélisation des aléas, ainsi qu'une évaluation fine et périodique mise à jour de la vulnérabilité, du suivi, de l'évaluation et de l'alerte précoce. À l'ouverture de cette session, le préfet de Yamoussoukro a invité les participants à s'approprier les thématiques afin d'être d'un relais de l'ensemble des structures et de toutes les couches de la population confrontées au phénomène. Ambiance de fête dans la cour de l'école primaire publique Djoulabougou 3. La raison, la remise des clefs de l'établissement entièrement réhabilité aux autorités compétentes. Une initiative de Hassan Kanté, cadre du RHDP, en collaboration avec une société pétrolière, tournant ainsi la page du délabrement avancé de cette infrastructure. Ils étaient obligés de sortir des classes pendant les moments de pluie car toutes les toitures étaient percées. Ils étaient également obligés d'aller se soulager dans le voisinage par manque d'infrastructures appropriées. Aujourd'hui, tout cela est terminé. Désormais, 2 bâtiments avec 3 classes chacun, équipés en table-banc, un bureau administratif, 8 toilettes pour enseignants, 16 latrines pour les élèves et clôture pour l'école maternelle. 300 kits scolaires en plus, distribués aux apprenants. Un don d'une valeur totale de 60 millions de francs CFA. Objectif, améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. Les actions de la Fondation visent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées de notre société. Nous nous considérons comme des partenaires de l'école ivoirienne. Une contribution saluée par l'autorité municipale et le représentant du ministre en charge de l'Éducation nationale. Permettre aux enfants, lorsqu'ils viennent à l'école, d'aller dans des toilettes décentes, pour ne pas qu'ils aillent dans les alentours. C'est ça que nous recherchons. Et à ce moment, merci de nous aider à aider nos enfants à devenir des grands types demain. Ce geste de Hassan Kanté entre dans le cadre du concept de l'Ivoirien nouveau prôné par le président Alassane Ouattara. Du matériel biomédical constitué essentiellement de lits d'hospitalisation, d'accouchement, des bureaux, des pesées, des tensiomètres, le tout d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Un don du Conseil régional de la Mai au nouveau centre de santé construit dans la région. Des dons qui constituent la première phase d'une série de dons du matériel médical, notamment des cabinets dentaires, du matériel d'analyse médicale et d'ophtalmologie. À travers cette initiative, le ministre Patrick Kachi, président du Conseil régional de la Mai et son équipe, réaffirment leur engagement de faire de la santé l'une des priorités de la politique de développement de la région. L'amélioration des conditions de vie des populations de la Mai fait partie des priorités du Conseil régional et de son président. C'est dans ce sens-là que nous avons initié cette remise de matériel biomédical. Il faut que ces populations-là soient en bonne santé pour permettre de travailler. En plus de la santé, l'éducation occupe une place de choix dans ce programme de développement. Les meilleurs élèves de la région lors des derniers examens à grand tirage ont été distingués. Si certains ont reçu des fournitures scolaires, d'autres bénéficient de bourses d'études et de soutien du Conseil régional pour des études post-bac. Le secrétaire général de la préfecture d'Azopé a, au nom du préfet des régions, exhorté les différents bénéficiaires des dons au bon usage. Des messages également à l'endroit des élèves pour appuyer les acteurs du système scolaire de la région de la Mai. 10 000 livres et romans ont été remis afin d'équiper les bibliothèques des écoles de la Mai. Autorités politiques, administratives et coutumières de la région de Gontougo, en tenue de sport, parcourent les rues de la ville de Bondoukou. Ils sont suivis dans leur initiative des populations issues de différentes couches de la société. Cette marche sportive est suivie d'une séance de fitness, une activité pour permettre aux différentes populations de se retrouver autour d'un idéal, le sport. Nous sommes à la 3e édition de Kenya Sport, une activité de l'antenne régionale de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, une structure dirigée par Moustapha Dalems Fofana. Cette rencontre a vu la participation de la présidente nationale de cette fédération venue encourager ses membres. Elle a saisi l'occasion pour inviter la population à la pratique sportive, surtout la marche, afin de maintenir l'état de santé. Vous aviez une très bonne chose, une chose qui repousse les maladies métaboliques, une chose qui fait fuir l'hypertension artérielle, une chose qui fait fuir le diabète,
Et la chose, c'est l'arnaque. Pour renchérir les propos de la présidente nationale, des témoignages ont été faits pour convaincre l'ensemble de la population à la pratique du sport. Le secrétaire d'État chargé du service civique, cadre de la région du Gontougo, par ailleurs parrain de l'événement, a félicité les organisateurs pour leur initiative. Siaka Ouattara soutient que le sport est un facteur de cohésion et de rassemblement qui pourrait renforcer la paix et le développement de la région du Gontougo. Ce que nous prônons, c'est la paix. Et notre souhait, c'est de voir la Côte d'Ivoire un pays émergent. On doit tous se donner et chacun de nous a sa place dans ce pays pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Des compétitions collectives et individuelles dont la marche rapide ont permis de distinguer les meilleurs. Cette rencontre sportive a été l'occasion d'un dépistage gratuit du diabète et du don de sang.